Menton à ses citrons, Monaco à ses bigaradiers. Vous les avez très certainement vus et même peut-être goûtés un jour. Ces oranges amères ont la particularité de pousser en plein cœur de la principauté. Du boulevard de Belgique à l'avenue de Grande-Bretagne en passant par ici, rue Grimaldi. La collecte s'effectue dès la fin janvier. Elle est réalisée par les jardiniers de la direction de l'aménagement urbain. En tout, 600 arbres sont concernés. On a commencé ce matin, 7 heures, hein, on a déjà installé le chantier. Et là, vers 7h30, 8h moins quart, on a commencé vraiment les récoltes. Et je pense que pendant au moins 1-2 semaines, on restera ici, donc boulevard, parce qu'on a rue Grimaldi et on a aussi la piétonne Princesse Caroline. Donc je pense que pendant 2 semaines, l'équipe de la Condamine s'occupera de la récolte des oranges amères. Sécurité à respecter, proximité de la circulation, cette collecte implique et nécessite une logistique précise afin que tout se déroule bien. Le plus difficile, ce n'est pas la récolte en elle-même, mais c'est comme vous dites, c'est vraiment la logistique. Donc, au moins, nous déjà jeudi, on a placé tous les panneaux stationnement interdits, justement parce qu'après on a les camions et on a surtout les échelles à positionner. Donc on arrive, on pose les cônes, donc on va préparer le chantier, on va mettre en sécurité le chantier, on va installer les échelles et à ce moment-là, on peut commencer à travailler. Mais, voilà bien, mais il y a des gens de partout, donc il faut faire attention aux gens, aux piétons, aux voitures. En plus ici on a le gros chantier de second, donc là aussi il y a les camions qui tous les 15-20 minutes maximum ils vont sortir, ils vont entrer, donc on est obligé de couper la circulation, déplacer l'échelle et déplacer le chantier aussi parce que parfois on est en face, donc l'échelle en plein milieu, il faut la déplacer. Mais je veux dire, on y arrive, on y arrive. On fait très attention surtout aux piétons parce que les gens ils passent souvent de partout. Et avec plusieurs de ces piétons, justement, les échanges sont nombreux au cours de la récolte. Une belle proximité s'est installée entre les jardiniers et les résidents. Le long de la journée, il y a toujours des gens qui arrivent avec leur sac pour demander 1 kilo, 2 kilos. Il y en a qui prennent des caisses entières. Et ça, c'est agréable quand même parce que ça fait un rapport aussi entre nous et les gens. C'est sympa. Après, il y en a souvent qui nous amènent quand ils ont fait leur vin avec des bouteilles, ils nous font goûter leur vin d'orange. C'est très sympa. Seaux, tonneaux, caisses, camions entiers, plusieurs centaines de kilos sont récoltés uniquement sur une demi-journée. Si certaines de ces oranges amères sont destinées à la fabrication de marmelade ou de gelée, 85% de ces agrumes prennent la direction de la rue de la Turbie pour une création monégasque. J'habite à Monaco depuis longtemps maintenant et je me suis dit que Monaco est très connu dans le monde, mais il y a peu de spécialités qui viennent de Monaco. Donc je me suis mis à faire des recherches en bibliothèque, dans les archives, pour voir s'il y avait des anciennes recettes ou des anciennes spécialités monégasques qu'on pouvait reprendre. Et j'ai eu du mal à en trouver. Il y avait des spécialités ligures ou de la Côte d'Azur, mais pas spécialement monégasques. Donc l'idée m'est venue de faire une liqueur parce que Monaco, c'était tout d'abord une économie agricole. Et donc les agrumes et les olives, c'était les produits phares de la production. Les oranges amères, c'est un produit d'excellente qualité. Les arbres ne sont pas traités, donc il n'y a pas de pesticides utilisés. Et on a travaillé avec le gouvernement pour ramasser quelques échantillons. On les a testés en laboratoire pour voir s'il y avait des choses inquiétantes, de la pollution, etc. Il n'y en avait absolument pas, donc tout était bien au-dessus des seuils des limites. Donc à ce moment-là, on s'est dit peut-être on pourrait faire quelque chose vraiment de bien, un produit de haute qualité. L'important c'est qu'on prenne que vraiment la partie orange du zeste. Et comme ça, on peut bien macérer les écorces pour lever les huiles essentielles qui donnent les arômes à la liqueur. Quand les oranges arrivent ici, elles sont déjà triées en eau. Après, on les descend en bas, on les lave. On utilise un produit désinfectant très léger pour tremper les oranges. Après, on les lave à la main, on les frotte. Et après, on commence à les peler, comme vous voyez ici. On prend les zestes et après, on prend aussi le jus. Donc, les zestes, ils servent à faire la liqueur. Et le jus, on le fermente ici dans les cuves. Et après, on distille le jus pour faire une eau de vie. Une fois qu'on a zesté les oranges,
on prend le jus, on fermente le jus en bas dans les cuves que vous avez vues, et après on pompe le jus fermenté ici dans la cuve et on distille pour faire une eau de vie avec les oranges. Donc eau de vie d'orange amère. Ça prend combien de temps dans cet alambic ici? Alors, les distillations, ils durent à peu près 6 heures. Spécialité naturelle dont le goût a pour propriété de rester en longueur en bouche, cette liqueur a aussi aujourd'hui quelques petites sœurs. D'autres spécialités made in Monaco sont en effet à l'étude, à partir de l'arbre national de la principauté, le caroubier par exemple, mais aussi le gin aux agrumes ou ce projet autour de la bière. Et si ce Focus Info vous a donné l'envie de goûter à ces oranges amères, sachez qu'il en restera encore à partir du 11 février lors de la taille des arbres et les jardiniers sont disposés à vous en donner.